Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est toujours avec un plaisir que nous toujours rencontrer chaque dimanche pour le message de la parole de Dieu. Et spécialement ce dimanche, le premier dimanche du mois de septembre, à la réouverture des classes. Donc, nous allons porter le message de la parole de Dieu pour nous-mêmes. Le message de la parole de Dieu va trouver dans Jean, chapitre 17, ce matin. Jean, chapitre 17, verset 11 à 20. Jean, chapitre 17, verset 11 à 20. Donc, comme la lecture a été déjà faite ce matin, nous n'allons pas vous faire toute la lecture, nous allons faire seulement la lecture pour même les versets 17 à 19. Les versets 17 à 19. Je lis pour vous. Il dit comme ça que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Et English version, sanctify them by the truth. Your word is true. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them, I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Que Dieu dans son amour infini ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Le message de ce matin, le titre ainsi, notre mission est de répandre l'évangile. Notre mission est de répandre l'évangile. Our mission is to spread the gospel. Our mission is to spread the gospel. Donc, comme on connaît ce mot mission, ou bien mission, ou bien mission, the Greek word pour mot ça, c'est apostolie. Ce mot mission, apostolie, est le mot grec qui signifie mission importante effectuée à des fins politiques, religieuses ou commerciales, impliquant généralement des voyages. That word, mission, apostolie, is the Greek word which means an important assignment carried out for political, religious, and commercial purposes, typically involving travel. Mais nous avons une bonne définition pour mission dans le sens de biblical sens. Signification pour mission est une vocation. Là, nous dit mission dans le sens biblique, nous dit c'est une vocation ou un appel d'une organisation religieuse, notamment chrétienne, à aller dans le monde et à répandre sa foi. C'est pour l'aller dans le monde, pour faire l'autre, nous ne connaissons que foi en concernant la vie chrétienne. Biblical meaning, mission, is the vocation or calling of a religious organization, especially a Christian one, to go out into the world and spread its faith. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de mission. Au moins, bon, idée de ça, nous allons parler. Notre mission est de répandre l'évangile. Our mission is to spread the gospel. Que signifie verset ça nous saute là, verset 17, 18 et 19. What is the meaning of John chapter 17 verses 17 to 19? Eh bien, Jean 17, verset 17 à 19, est la prière de Jésus
pour que ses disciples soient mis à part pour les desseins de Dieu. Par la vérité, qui est la parole de Dieu, ils se sanctifient pour eux, devenant sacrifice pour leur salut, afin qu'eux aussi puissent se consacrer pleinement à Dieu et à son œuvre. Ce processus implique d'être transformé par la parole de Dieu et de vivre une pure et déterminée, séparée du monde. C'est que nous parlons, même si nous avons dans le monde là, mais nous participons dans ça qui fait dans le monde là. C'est comprendre le message, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité, verset 17 là. Jésus demande au Père de rendre ses disciples saints ou mis à part par la vérité de la parole de Dieu. La vérité fait référence à la parole de Dieu qui est la norme absolue de la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Jésus a parlé, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Nous avons une mission, c'est de répandre l'évangile. J'ai une mission, vous avez une mission, nous avons une mission, c'est de répandre l'évangile. This is a conversation to share the gospel. Donc, recommandez-vous, ou bonne mission, moi bonne mission. Pour entrer, faire mission pour là. Jésus établit un parallèle entre sa propre mission et celle de ses disciples. Il établit un parallèle entre mission qui te gagne et mission moi-même ensemble avec nous gagne sur la terre. Tout comme il a été envoyé par le Père pour accomplir une œuvre spécifique, il confie et envoie ses disciples, moi-même avec vous, dans le monde pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Pour eux, je me consacre moi-même afin que ceux-ci soient sanctifiés dans la vérité. Donc, moi-même avec vous matin, nous avons une mission qui est très noble, c'est de partager l'évangile avec tout le monde que nous rencontrons. Donc, avant que nous développions pour me partir le message à vous-même, nous avons documenté que le livre de Jean, auteur du livre de Jean, selon Jean chapitre 21, verset 20 à 24, décrit l'auteur de l'évangile de Jean comme de disciples que Jésus aimait, et pour des raisons à la fois historiques et internes, il s'agit de l'apôtre Jean, l'un des fils de Zébédée. Date de rédaction, ça la découverte de certains fragments de papyrus datés vers l'an 35 après Jésus-Christ nécessite que l'évangile de Jean ait été écrit, compris et diffusé avant cette date, avant date ça, l'an 135. Et alors que certains pensent qu'il a été écrit avant la destruction de Jérusalem, c'est l'an 70 après Jésus-Christ, c'est l'an 85 et l'an 90. Après Jésus-Christ est un moment plus accepté pour l'écriture de Jean qui est écrit que date de débat auparavant. Qui but livre ça? Où ça livre ça a été écrit? Eh bien, le but de ce livre, l'auteur cite le but de l'évangile de Jean comme suit. Mais ceux-ci se sont écrits pour vous puissiez croire que Jésus est le Christ. C'est lui-même qui écrit ça, le Fils de Dieu. Et quand, croyant que vous pouvez avoir la vie en son nom, yes, contrairement aux trois autres évangiles, qui vraiment, le but de Jean n'est pas de présenter un récit chronologique de la vie du Christ, mais de montrer sa divinité, fait nous connaître que Jésus, c'est Dieu, c'est lui-même qui Christ. Et c'est tout ça nous sommes capables de lire ça, qui relaie Jean que nous fait lecture pour nous-mêmes. Nous avons un petit background tout petit matin, parce que nous allons développer 3 points pour le matin. Mais nous connaissons que le message, nous connaissons que dans la Bible, il y a 3 jeunes Hébreux qui étaient trouvés en Babylone, nous étaient captivés, nous étaient en otage, nous étaient demandés pour être capables d'adorer leur image. C'est le premier point qu'on a fait pour nous maintenant. Nous étaient demandés pour adorer leur image. Mais d'après la foi, non, bon Dieu, ne pas décider pour adorer l'image ça, et statut ça, et puis,
demande pour régner avec ça ou pas de faire. Je dis que le pape régner, il va dire avec eux, non, vous connaissez l'histoire très très bien, et bien le roi de la guerre, quand ça s'est passé, et bien il porté la victoire. Donc, on va parler de worship, comment que nous-mêmes, ça ne veut pas worship mon Dieu, on va parler de worship, on va parler de adoration, et deuxièmement, on parle de servir, comme nous avons servi bon Dieu, comme nous avons servi les autres, et finalement, nous va parler de faire des disciples. Donc, il y a trois, au nom de trois Hébreux, il y a Sadrach, Meshach et Abednego. Le roi avait fait construire une statue en or de 20 mètres de haut et 9 pieds de large. Il envoie l'un de ses hommes, dit au peuple, écoutez, l'ordre du roi, lorsque vous entendez le son des instruments de musique, prosternez-vous à terre et adorez la statue en or du roi. Quiconque refuse d'obéir sera jeté dans une fournaise ardente. Alors, au son de la musique, tout le peuple se prosterna et adora la statue en or, tous, sauf trois jeunes juifs, Sadrach, Meshach et Abednego. En apprenant cela, le roi fut très en colère et les fit amener. Le roi lui demanda, est-il vraiment que vous avez refusé d'adorer la statue en or et en or que j'ai érigée? Si oui, je vous donne une dernière chance. Si vous refusez encore, je vous jeterai dans une fournaise ardente. Savez-vous ce que les hommes, trois hommes dirent au roi? Il répondit, ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous sauver. Il nous délivrera de ton pouvoir. Mais même s'il ne le fait pas, même s'il ne pas fait, nous voulons te faire comprendre que nous ne servirons jamais tes dieux, ni n'adorons la statue d'or que tu as dressée. Nebuchadnezzar furieux ordonna à ses serviteurs d'attacher ces trois hommes et de les jeter dans la fournaise. Savez-vous ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, vous connaissez, quand le roi retourna voir Sadrach, Meshach et Abednego, il vit quatre hommes. Il a jeté trois, mais ouais, quatre hommes se promener dans le feu. Eh bien, ça, nous sommes capables de dire. Nous sommes capables de montrer le pouvoir de Dieu. Bon Dieu t'est délivré parce que tu pas de la statue ça. Eh bien, ce matin, je dois vous dire que voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ce Dieu qui a délivré Sadrach, Meshach et Abednego? Il est tout près de vous ce matin. Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior? Il est next to you right now ce matin. Est-ce que vous avez fait ça matin? Il t'est délivré ces trois jeunes Hébreux. Il t'est jeté dans la fournaise ardente. Il est capable de délivrer pour matin dans n'importe situation qui est difficile. Il est capable d'aider. Était ce quatrième que Nebuchadnezzar dit ouais. Oui, tu as raison. Dieu était avec eux dans le feu. Nebuchadnezzar relâcha les trois hommes et fut étonné qu'ils se sentent même pas la fumée, pas même sentir la fumée sur eux-mêmes. Il dit à tout le peuple, louange au Dieu du Sadrach, Meshach et Abednego. Aucun autre Dieu ne peut sauver les gens de cette manière. C'est une victoire extraordinaire pour ces messieurs. Et maintenant, c'est bon Dieu ça, c'est Jésus ça, moi, au fil matin, qui vraiment qui gagne tout pouvoir, qui est capable de faire toute bagarre pour même matin. Et c'est le premier point que je retrouve maintenant, c'est que adoration. Worship. Comment on peut adorer bon Dieu? Est-ce qu'on peut adorer dans le jeté de l'eau? Est-ce qu'on peut adorer dans la statue? Non. Et bien ce matin, qu'est-ce que l'adoration? Comment on peut adorer bon Dieu? What is worship? Le mot grec pour adorer, c'est proskuneo, signifie rencontrer Dieu et le louer. Adoration mine rencontrer bon Dieu et pour louer lui. Ça veut dire que pour adorer lui, ou prosterner devant. Ce mot grec, ce word Greek, ou bien the word Greek for worship is proskuneo, meaning to encounter God and praise Him. To encounter God and praise Him.
What is worship? Qu'est-ce que l'adoration? Et quand l'adoration est mentionnée pour la première fois dans la Bible, selon la Bible anglaise, la première mention de l'adoration se produit lorsqu'Abraham et Isaac ont gravi mont Moria, selon Genèse chapitre 22, verset 2 à 5. Dans la Bible, l'adoration décrit à la fois un mode de vie et une activité spécifique. Le mot adoration apparaît pour la première fois dans la Bible. Dans Genèse chapitre 22, verset 5, cela se produit lorsqu'Abraham dit à ses serviteurs que lui et Isaac montera sur une montagne pour adorer Dieu. C'est pour la première fois le mot adorer apparaît dans le livre-là. Eh bien, nous allons montrer que il y a plusieurs mondes qui adoraient, il y a des gens qui adoraient le soleil, la lune, statue, nous-mêmes nous allons faire des choses comme ça. Adorer bon Dieu, ou adorer bon Dieu comme ça, ok, en esprit et en vérité. Avec cœur, avec l'amour, à tout corps, nous-mêmes nous adorons bon Dieu, en esprit et en vérité. Ou même tout, mais demander pour adorer bon Dieu, en esprit et en vérité. Louange, adoration express de révérence pour Dieu, à la fois en public et en privé, sont des actes d'adoration spécifiques. Dans un sens plus large, l'adoration fait référence à un style de vie global de service et de glorification de Dieu et de reflet de sa gloire aux autres. L'adoration n'est pas seulement quelque chose que nous faisons à l'église. C'est à l'église qu'on fait adoration. Elle devrait englober toute notre vie en mettant Dieu au centre de votre vie. Nous le faisons en nous soumettant au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous faisons cela, nous adorons Dieu. Eh bien, nous devons exprimer une adoration appropriée. Comment on peut exprimer une adoration appropriée? Express proper worship. How can you do that? La véritable adoration commence par adorer le vrai Dieu et de bonne manière. Jésus dit à la Samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche en esprit et en vérité. Nous pas adorer Jésus dans la boîte oratoire, comme plusieurs monde peuvent faire, ou bien avec jeter d'eau, comme plus monde peuvent faire, ou bien avec un objet, ou bien avec la lune, ou bien avec le soleil. Nous ne pouvons pas faire comme ça, pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais adorer le Père en esprit et en vérité, de tout votre être, pour faire ça avec tout corps, avec tout esprit, avec tout âme, pour adorer bon Dieu. Et ça veut dire worship bon Dieu en esprit et en vérité. C'est ça que nous faisons. Donc ce matin, c'est la première partie pour ça nous devons développer pour nous-mêmes, c'est adoration. Le véritable adorateur adore le Père Jésus-Christ. Toute autre adoration est fausse. Toute autre est faux. Elle doit être, si pas faite en esprit, en vérité. Votre esprit doit se connecter à celui de Dieu sans duplicité. Comme l'avertit Esaïe, il s'approchait de moi, de la bouche, et mon ordre des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Esaïe 29, verset 13. La véritable adoration ne se résume pas à la musique ou au style, mais à l'engagement de tout votre être, expression physique, émotion au cœur, dans une réponse authentique à la vérité nature de Dieu. Il y a des gens qui adorent la lune, le soleil, qui adorent le pied-bois, qui adorent la maison. Et lorsque votre esprit se connecte à l'esprit de Dieu par Jésus-Christ, tout en restant fidèle à la parole de Dieu, vous expérimentez le pouvoir transformateur de la véritable adoration. Ce matin, c'est comment nous pouvons adorer mon Dieu en esprit en vérité. C'est le premier point. Le deuxième point, nous allons voir comment nous pouvons servir comme mon Dieu. Pouvons-nous servir comme Jésus? Est-ce que nous sommes capables de servir tant pour Jésus? Est-ce que nous pouvons servir bon Dieu tant pour Jésus? Can we serve
like Jesus? Can we serve like Jesus? Est-ce que nous sommes capables de servir tant pour Jésus? Dieu attend de nous que nous servons lui et agissons avec humilité. Avec humilité. Ça veut dire. Avec humilité. Ça veut dire. Eh bien, ça veut dire que God expects us to serve Him and act with humility. Dans la Bible, servir signifie agir avec humilité, amour et altruisme, accomplir des devoirs pour les autres et pour Dieu en obéissant à sa volonté, en adorant et en reflétant l'exemple de sacrifice et de service du Christ. Jacques et Jean étaient deux frères, disciples de Jésus. Un jour, ils vinrent tous deux trouver Jésus et dit, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous tout ce que nous te demanderons. Que veux-tu que je fasse pour vous? Répondit Jésus. Dans ton royaume glorieux, nous désirons être assis à des places d'honneur à tes côtés, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Voulez-vous? Voyez-vous? Ils pensaient que Jésus allait instaurer un royaume terrestre. Ils pensaient que Jésus allait faire un royaume terrestre. Ils cherchaient une place pour capable de gagner dans le royaume Jésus, là, comme nous fait aujourd'hui à tout. Eh bien, il voulait s'asseoir à ses côtés sur le trône. Il voulait partager sa gloire et sa grandeur. C'est comme ça nous y est tout, oui. Nous aimons place d'honneur. Nous aimons chita devant, faire mon nous. Mais sans pourtant que nous ne servir bon Dieu vraiment. Nous aimons caler banda, faire nous quand nous c'est gros zouzoun. Mais au fond, nous ne pas servir bon Dieu vraiment. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis il expliqua que celui qui veut être grand, doit être le serviteur de tous, il dit. Car moi aussi, le Fils de l'homme, je suis venu ici, non pour être servi. C'est pas pour mon capable de servir moi, mais pour servir les autres et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Vini pour me capable de servir le monde, c'est pas pour mon servir. Il m'a dit tout le monde c'est avec vous. Si mission nous gagne pour nous adorer, worship lui, et nous gagne pour nous servir les autres et servir mon Dieu. C'est ça que demande nous pour nous faire. Je ne pense pas qu'être serviteur était exactement ce que Jacques et Jean souhaitaient. Parfois, vous et moi, disons, j'aimerais ressembler davantage à Jésus. Mais est-ce que vraiment votre souhait, si nous voulons vraiment que ce souhait se réalise, nous devons nous devons vivre en serviteur à la manière de Jésus, vivre en vie normale. Ce n'est qu'alors que nous pouvons être vraiment grands et manifester l'amour de Dieu au monde. Non, si nous ne pouvons pas faire ça, nous ne sommes pas capables de grand vraiment et nous ne pouvons pas servir pour Dieu vraiment. Et je veux que vous demandez à Dieu de vous montrer chaque jour comment devenir un meilleur serviteur de ceux qui nous entourent. Dieu attend de nous que nous servons lui et agissons avec humilité. Humilité est très important. Dieu a tout créé dans un but précis. Lorsque nous devenons disciples de Jésus, Dieu nous prépare aux œuvres de service, aux œuvres de service, afin que le corps de Christ soit édifié. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Tous les chrétiens ne sont pas appelés au ministère vocationnel à temps plein, mais chaque chrétien est appelé à exercer son ministère à temps plein. Nous avons pour nous gagner, pour nous montrer que nous avons servi les autres, aider les autres à temps plein. Le mot grec pour ministre, dans le Nouveau Testament, l'idée suivante, servir, c'est servir. Et servir, c'est exercer son ministère. Vous êtes disponible 24/7, 24 sur 24, 7 jours, pour servir le Seigneur et les autres chaque fois qu'il est nécessaire. Can we serve like Jesus? Que moi, ça avait capable de servir comme Jésus t'a servi?
Comme nous avons trois points pour nous-mêmes, adoration, worship, serve, servir, et troisièmement, point, pour pouvoir, c'est faire des disciples. C'est faire des disciples, c'est mission nous ça, c'est faire des disciples. C'est là que le dernier parti là, c'est faire des disciples. Sommes-nous envoyés avec la puissance de Dieu? Est-ce que bon Dieu veut nous faire disciples avec puissance? Are we sent with the power of God? God doit répondre oui. Oui, yes. Nous sommes envoyés avec la puissance de Dieu. Jésus n'a pas simplement confié une mission à ses disciples, il les a préparés pour cela. Et après cela, il souffle sur eux. Il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, verset 22. Dieu nous n'attend jamais de nous que nous accomplissions sa volonté sans nous donner la force de l'accomplir. Il va nous force. Le modèle divin est clair. Dieu le Père a envoyé son Fils, vous répétez, pour vous prouver. Le Fils vous pardonne et le Saint-Esprit vous remplit afin que vous puissiez trouver d'autres personnes qui ont besoin de pardon. Pour prier avec eux, pour faire accepter Jésus comme ce personnel et puis qu'on va prendre conduire. Et vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ce matin? Est-ce que tu as accepté Jésus comme sauveur au matin? Eh bien, le Saint-Esprit, comparé dans les Écritures au vent et au feu, nous fournit la puissance surnaturelle nécessaire au témoignage, tel que le vent qui attise les flammes. L'Esprit attise dans nos cœurs la passion de rechercher ceux qui ne connaissent pas le Christ. Ou bon engouement dans le travail, ou dans l'école, l'école ouverte pour nous, dans ces moments pour nous, pendant l'école, pendant le collège, pendant qu'on est en school, pour qu'on va partager ces jeunes qui sont dans l'église là. C'est le moment pour qu'on va montrer que qui nous est, pour pas même nous sommes avec eux ou bien Jésus, pour qu'on partager Jésus avec eux. Notre mission, c'est que de répandre qui ça, l'évangile. Notre mission est de répandre l'évangile. Le Saint-Esprit compare les Écritures au vent et au feu. Ce matin, quel est le vent qui attise les flammes? L'Esprit attise dans nos cœurs la passion de rechercher ceux qui ne connaissent pas le Christ. Nous ne partageons jamais l'évangile seul. L'Esprit agit toujours à travers nous, nous donne des paroles, une audace, une efficacité qui dépasse nos capacités naturelles. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous partagez le Christ. Vous découvrez le vent de l'Esprit qui alimente votre témoignage, apportant les résultats surnaturels que vos efforts seuls ne pourraient jamais atteindre. Mais lorsqu'on gagne le Saint-Esprit ensemble avec vous, vous êtes capable d'accomplir, arriver, accomplir toute l'action. Mais, quelle mission nous gagnons? Nous gagnons la grande commission. C'est aller faire des disciples. Selon Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il dit nous, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 19 à 20, connu sous le nom de Grande Commission, décrit le dernier commandement de Jésus à ses disciples, faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant à obéir tout ce qu'il a commandé. Ce passage est un mandat. C'est mission nous ça. C'est un mandat divin pour les chrétiens de partager leur foi dans le monde entier avec la promesse de la présence et du soutien constant de Jésus jusqu'à la fin du monde. L'élément clé de la grande commission, c'est aller et faire de toutes les nations. Allez et faites des disciples de toutes les nations. Allez et faire des disciples de toutes les nations. Faire reconnaître que qui mon Jésus. Jésus demande à ses disciples de faire de nouveaux disciples parmi vous, parmi tous les peuples et groupes ethniques du monde. Ce que signifie vraiment être un disciple transformé du Christ, c'est qu'on faire des disciples. Un disciple transformé. What it truly means to be
transform disciples of Christ et transform disciples. Tout comme Christ s'est reproduit à travers les gens, Jésus reproduit à travers les gens, il va au l'évangile, fait changer, le même que le changer, c'est plus aller, faire l'autre monde tout changer. Nous devons reproduire Christ à travers les autres en faisant des disciples. Tout commence par une transformation. Si celui qui est Christ est une nouvelle création, celui qui est en Christ est une nouvelle création, alors nous pouvons convenir que pour devenir une nouvelle création, nous devons être transformés, changer, venir en l'autre monde. Lorsqu'on change ou venir en l'autre monde, ou bien pour accepter Jésus comme tout personnel, ou pour prendre lui-même, pour baptiser, pour accepter lui, pour servir lui, pour que bébé, pour nous avoir une jeune, pour nous avoir une adulte, pour nous avoir une maturité, pour nous avoir prêcher pour contrôler. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel? C'est Jésus n'a pas le matin. C'est Jésus ça m'a pas le matin. Selon Romains chapitre 12, verset 1 à 2, dit-nous, c'est pourquoi je vous exhorte, frères, en vous de la miséricorde de Dieu, à offrir votre corps, ou vos corps, comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. C'est votre acte d'adoration spirituelle. Ne vous conformez plus au monde, au modèle de ce monde, et soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Vous serez alors en mesure de tester et approuver quelle est la volonté de Dieu. Sa volonté bonne, agréable et parfaite. L'évaluation effrayante du Seigneur à l'égard de l'Église de Laodicée devrait calmer n'importe qui. Il faut aller doucement. Pas garder l'autre monde, garder tête haute. L'église de Laodicée n'était pas froide, mais elle ne faisait pas non plus chaud. Ils étaient tièdes. Ils étaient tièdes. Les choses allaient très bien pour eux-mêmes. Ils étaient devenus riches. Ils avaient augmenté leurs biens. Ils n'avaient besoin de rien. Ils avaient tout ça au TPJ. Ils n'avaient besoin de rien. Ils avaient fait tout ça au café pour eux. De nombreux pasteurs, on connaît, qui toujours aimaient passe devant, qui toujours aimaient à l'honneur, auraient pu penser, mon garçon, j'aimerais devenir pasteur de cette église. Oh, l'église de marcher bien la donne. Pas de problème peut être chargé. C'est l'église Samda, mes pasteurs. Dieu a dit qu'ils étaient misérables et pauvres, aveugles et nus. Pour qui ça? Le succès ultime de l'église réside dans la transformation des disciples. Tu ne pas transformer Mounio, tu ne pas aider Mounio à transformer, tu ne pas bailler l'évangile, tu ne pas faire des disciples, tu ne pas faire évangélisation, tu ne pas faire études bibliques, tu ne pas faire jeune, tu ne pas gagner vraiment la jeunesse, tu ne pas gagner des activités dans l'église là pour aider les jeunes, pour aider membres de l'église, pour son l'église qui tiède, qui est misérable, qui est nu, et au besoin d'aller prendre mission est de répandre l'évangile. C'est pas pour faire poche, c'est pas pour faire l'argent, mais c'est pour, au contraire, distribuer, faire des disciples, mettez l'autre pasteur, mettez l'autre membre, mettez l'autre ouvrier pour aller pour prêcher l'évangile là. C'est pas plein poche, non, c'est pas ça qui est l'évangile là. C'est pas ça qui mission nous. Mission nous est de répandre l'évangile. Aider les autres. Pas barrer l'autre monde. Pas barrer l'autre monde problème. Pas barrer, pas aller. Au contraire, pousser plutôt. Car d'abord, le succès ultime de l'Église réside dans la transformation des disciples. La raison pour laquelle l'Église n'a pas l'impact souhaité sur le monde d'aujourd'hui est que le monde n'a qu'une idée de la façon dont les chrétiens sont différents des autres. Nous différents des autres parce que nous ne pouvons pas faire toute bagaille. Il n'est pas facile pour nous maintenant, mais nous connaissons nos bonnes missions, nous avons bon Dieu devant nous, nous avons pour nous faire ça qui vient. Ce matin, brothers and sisters, listen. Jesus gave us everything needed to live the model Christian life. Within His word and His own example. Let me repeat it for you.
Jesus gave us everything needed to live the model Christian life within His word and His own example. Qui ça va obtenir matin? Qui ça va obtenir? Qui ça va obtenir pour faire ça que vous besoin faire pour capable faire des disciples? Aller faire des disciples. Qui ça va obtenir? Qui ça va obtenir, brothers and sisters? So obtenir, according to Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Qui ça le dit? Bon, li pour qui ça que il dit. S'ouvert Bible ensemble avec moi, ou après qui ça il dit. Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Verset 19 et 20. Il dit comme ça que therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. What does Matthew chapter 28 verses 19 and 20 mean? That means known as the Great Commission. Describes Jesus' final commitment to his disciples to make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, and teaches them to obey everything Jesus commanded. The passage is a divine mandate for Christians to share their faith globally with the promise of Jesus' constant presence and support until the end of the age. I'm going to leave you right there. Pas oublier, mission, c'est de répandre l'évangile. Qui ça, Jean chapitre 17, verset 19, encore, est la prière de Jésus demande à Dieu de sanctifier ses disciples par la vérité qui est la parole de Dieu. Il les met à part pour son service dans le monde. Pas de développer pour vous-même. Worship, serve, and faire des disciples. And faire des disciples. Allez, faire des disciples. Adoration, servir, et troisièmement, faire des disciples. Tout comme Jésus lui-même a été envoyé dans le monde, puis s'est offert un sacrifice pour eux. Ce passage souligne que la sanctification se produit par la vérité de Dieu et le sacrifice de Christ, permettant aux croyants de vivre leur projet. Voulez-vous accepter Jesus Christ as your personal Savior this morning? Est-ce que vous va quand même accepter Jésus matin? Jesus is next to you. He is next to your mind. Si vous pouvez accepter, vous avez accepté, soit accepter. Est-ce que vous partagez la parole là? À combien de monde nous partagez l'évangile? Combien de temps vous l'évangile? À combien de monde nous partagez? Combien de monde fait reconnaître que Jésus est? Ça, Jésus va faire pour eux-mêmes. Combien de monde nous fait ça? À quitter là. Que bon Dieu est capable de bénir vous matin avec famille. Il faut reconnaître que Jésus l'a retourné. Pour vous faire l'autre connaître parole. Que Dieu vous bénisse. Have a good Sunday. Bye bye.